Alors bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast doublement spécial. Doublement spécial de par le titre, vous l'avez vu, je vais arrêter le podcast. Alors, disclaimer, je vais pas arrêter, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et il y a plein de réflexions que j'ai eues ces 30 derniers jours qui, je pense, peuvent vous intéresser, donc on va parler de tout ça. Et deuxièmement, j'ai pas posté quand même depuis plus d'un mois, un mois et demi, je crois, sur le podcast. Donc j'espère quand même que vous l'avez remarqué, parce que sinon, ça veut dire que je suis passé un peu à la trappe et que le contenu n'est pas si intéressant que ça. Mais il y a pas mal de choses du coup qui se sont passées durant cette période qui expliquent finalement que j'ai pas posté pendant 30 jours. En fait, c'est un truc qui m'est tombé un petit peu dessus. C'est quelque chose que j'avais déjà fait de façon... comment dire, j'avais fait exprès de le faire. En 2019, de pas poster pendant 30 jours. C'était au mois d'août 2019. Stratégiquement, je m'étais dit, ok, c'est l'été, au mois d'août, il n'y a rien à faire au niveau business. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais les gens consomment moins de contenu, etc. Toi, tu as besoin de te recentrer un petit peu sur tes stratégies. Donc, lance-toi un challenge, 30 jours sans réseau, et tu reviens en septembre. Donc, j'avais fait ça à l'époque. Ça s'était super bien passé, ça m'avait beaucoup servi. Et en fait, là, je l'ai refait. Mais je ne l'avais pas demandé. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis des semaines, des mois, voire des années, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, c'est que j'ai commencé à tirer un petit peu trop fort sur l'élastique. En fait, j'aime bien cette métaphore de l'élastique, elle fonctionne dans beaucoup de thématiques. Vous savez, un élastique, c'est quelque chose de mou, mais à la fois de rigide. Parce que l'élastique, au début, quand il n'y a pas de tension, il est mou. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez tirer sur vos potes, etc. Sauf que plus vous allez tirer sur l'élastique, plus il va y avoir de tension dans l'élastique, plus l'élastique va devenir dur. Et en fait, un élastique, il y a ce qu'on appelle un point de rupture. Ce point de rupture, il existe dans plein de domaines. Et le point de rupture de l'élastique, c'est quand on tire beaucoup trop jusqu'à ce que justement il y ait une rupture, ça casse et ça vous revienne dans la gueule. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon contenu. En fait, ce que j'ai fait pendant, je pense, des années, à mon avis, 1 an, voire 2 ans, de façon un peu implicite, c'est-à-dire que je faisais pas exprès de faire ça, je me rendais même pas compte, c'est que je crée du contenu non pas par passion et par envie, mais pour les chiffres. Et parfois pour les mauvais chiffres. Je crée du contenu parce que c'était bien référencé, parce que c'était du contenu SEO, parce que je savais que la vidéo allait faire des vues, mais je ne crée pas du contenu parce que le sujet m'intéressait vraiment. Je suis tombé beaucoup de fois dans ce schéma-là, et c'est un schéma dans lequel énormément de créateurs de contenu tombent, parce que c'est un peu le jeu des algorithmes, et c'est compliqué de se battre contre ça, mais je suis tombé là-dedans 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, à essayer de me dire, ok, je vais faire ce réel-là parce que je sais que je vais pouvoir faire rentrer des gens dans le tunnel de vente, et cette vidéo parce qu'elle va faire des vues, jusqu'à même réfléchir à une liste d'invités que je voulais avoir sur mon podcast, parce que, non pas les personnes étaient intéressantes, mais parce que ces personnes étaient connues. Heureusement, j'ai jamais envoyé le message, mais je suis vraiment tombé dans ces schémas-là de course aux chiffres et aux algorithmes. Et donc, pendant des années, j'ai tiré sur l'élastique de contenu, j'ai tiré, et en septembre, fin août, ça m'est revenu en pleine gueule. Et j'avais plus envie de rien faire. Pas de bosser, hein, j'étais ok, je bossais, etc. sur mon business. J'avais d'ailleurs plein de trucs à faire sur septembre. Hein, mais je ne pouvais plus créer de contenu. J'arrivais devant mon ordi, j'arrivais devant la caméra, j'allumais un truc, et je savais pas quoi dire. En fait, j'étais arrivé à un stade où le contenu, c'est pas qu'il me dégoûtait, mais c'est que j'étais tombé dans des schémas tellement répétitifs, et des schémas qui me plaisaient tellement pas que j'avais plus envie de créer, j'étais plus inspiré, je savais plus quel contenu faire. Et donc je me suis dit, t'as 2 options. Ou tu continues à te forcer, et l'élastique il vient de péter, mais tu vas encore tirer dessus, il va te revenir dans la gueule. Ou tu dis stop, t'arrêtes et tu fais une pause. Donc tu crées plus de contenu, c'est ce que j'ai fait pendant 3 semaines, un peu plus je crois. Donc pas de podcast, pas de vidéo, pas de story, pas de réel, rien, j'ai tout coupé. Alors que pourtant on a un stock de 6 vidéos, j'ai un stock de 20 réels, on avait tout pour produire, mais je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ça t'est revenu dans la gueule, profite de cet élan de motivation, profite de que ça fasse mal maintenant, pour te motiver et te dire, ok, je crée rien, je prends le temps de réfléchir, de remettre un petit peu tout à plat, de me poser les bonnes questions pour repartir en fait derrière. Et donc j'en ai profité, j'ai profité de ces 30 jours on va dire, pour me poser un petit peu, j'ai avancé évidemment sur mon business, mais pour réfléchir à ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé, comment ça s'était passé, et comment est-ce que je peux faire pour éviter que l'élastique me revienne dans la gueule dans les années à venir. Et la chance que j'ai eue, je ne sais pas si c'est la chance, si c'est le destin, je ne sais pas, c'est que c'est un mois, donc c'est arrivé quelques jours avant,
une semaine avant, même pas, que je rencontre des dizaines de créateurs de contenu sur le mois de septembre. Donc je suis allé à plusieurs events, je suis allé à 3 events, plus un séminaire à Biarritz, en l'espace de 2 semaines, et j'ai rencontré des dizaines de créateurs, et ce qui est génial, c'est que j'ai pu échanger avec eux, on a pu parler de ces problématiques, des problématiques que justement beaucoup de créateurs de contenu et d'entrepreneurs partagent, contrairement à ce qu'on pense. On a eu plein d'échanges, d'interrogations, de trucs intéressants. Et donc c'est cool, ça m'a rassuré, ça m'a aussi fait réfléchir sur ces formats et je me suis dit ok, bah maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser. On a fait ça pendant quasiment 2 jours avec Jess. Donc moi de mon côté tout seul, mais aussi avec Jess. On s'est dit ok, c'est quoi le nouveau départ que tu veux prendre ? Profite de t'être pris une grande claque et pose-toi les bonnes questions pour inciter à un nouveau départ, réfléchir à une nouvelle façon de faire. Et cette nouvelle façon de faire, elle va impacter 2 grandes choses dans mon business qui sont un peu le 80%, ce qui m'amène les 80% des résultats, c'est le contenu et les formations. Parce que dans mon business, en gros, la majorité des résultats viennent du contenu que je crée, le fait que je développe une audience sur Instagram, sur YouTube, sur le podcast, et des formations que je lance. Et donc, je me suis vraiment posé ces questions fondamentales de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est quoi les nouvelles stratégies que je veux mettre en place ? C'est quoi les nouveaux formats que je veux créer ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Et donc, je me suis posé tout un tas de questions comme ça, que j'aborderai pas dans cet épisode, parce qu'on en fera un épisode, je pense, dédié, ça vaut vraiment le coup de parler ça beaucoup plus en profondeur. Et vous allez voir, d'ailleurs, pourquoi cet épisode, dans quelques minutes, va être assez court et concis et axé vraiment sur le fait que j'arrête le podcast. Et donc, je me suis posé toutes ces questions, et à un moment, dans ces questions, vient les plateformes. C'est logique. Pourquoi ? Parce que quand on commence à se dire ok, quel contenu on veut créer, qu'est-ce qui nous fait kiffer, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui est intéressant, vient ok, Instagram, est-ce qu'on garde ou pas, qu'est-ce qu'on fait sur Insta, YouTube, est-ce qu'on garde ou pas, qu'est-ce qu'on fait sur YouTube, et le podcast, qu'est-ce qu'on garde ou pas, et qu'est-ce qu'on fait sur le podcast. Et quand est venue cette question-là du podcast, je me suis dit, faut que j'arrête de me mentir à moi-même, et je vais devoir arrêter le podcast. Parce que je vous rappelle que le podcast, si on remonte 6 mois en arrière, je crois, sur février. En fait, sur février, j'ai eu aussi une remise en question, d'où une des leçons dont on va parler après d'accepter l'échec. Mais sur le mois de février dernier, donc il y a 6 mois, j'ai eu une autre remise en question, de me dire, ok, le podcast, c'est un format que j'aime beaucoup, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rebrander mon podcast, donc qui est passé justement à nouveau CEO. Je vais créer une chaîne YouTube dédiée pour le podcast, un compte Instagram dédié sur le podcast, parce que je veux que ce soit un format à part entière. Et l'idéologie de cette transition, c'était de me dire, en fait, ça sera beaucoup plus simple. Forcément, si j'ai une plateforme dédiée ou une chaîne dédiée pour le podcast et une chaîne dédiée pour YouTube, ça va être beaucoup plus simple pour moi, pour créer, je vais être plus à l'aise, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Si vous écoutez cet épisode, peut-être sur YouTube, vous êtes sur Nouveau CEO. Et en fait, la réalité, c'est que je me suis mis le doigt dans l'œil. On m'avait prévenu, mais moi, je voulais pas écouter les gens. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'au cou. Non, jusqu'au coude. Jusqu'au coude, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais simplifier un truc, mais je l'ai rendu 10 fois plus complexe. Parce qu'à la base, le podcast, je le postais sur ma chaîne YouTube principale, tous les dimanches, et il partait aussi en audio sur les plateformes, Spotify, Apple Podcast et tout. Et donc moi, je me suis dit, tiens, pour rendre les trucs plus simples, au lieu d'avoir une chaîne YouTube, pourquoi pas en avoir 2 ? C'est vrai que ça simplifie, bien sûr. Et qui dit 2 chaînes YouTube, dit 2 gestions de commentaires, dit 2 media makers, un deuxième compte Instagram, et en fait, après coup, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que j'ai voulu rendre le truc plus simple et j'y ai ajouté une complexité qui était énorme. Et en fait, je me suis retrouvé à aller à contre-courant de ce qui était prévu à la base. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'arrête le podcast sur YouTube, sur Nouveau CEO. Donc, évidemment, je ne vais pas arrêter le podcast, vous vous en doutez. Mais je vais non plus poster sur cette chaîne YouTube-là de Nouveau CEO, mais je vais reprendre sur ma chaîne YouTube principale. Et je vais garder évidemment les audios sur Apple Podcast, Spotify et compagnie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faut avouer que j'avais pris la mauvaise décision. Qu'en fait, c'était beaucoup plus simple pour tout le monde, pour moi, pour mes équipes, pour les gens même, que je garde tout sous Tony Neves. Que j'ai pas à créer des chaînes, des machins, je sais pas quoi. Donc je vais reprendre les contenus comme ils étaient avant sur la chaîne YouTube principale. Il y aura sans doute, je sais pas encore, un podcast tous les dimanches, mais pareil là-dessus, toujours dans la lignée de faire des trucs qui me font plaisir, je me mets pas de pression. S'il y a un dimanche où il n'y a pas d'épisode, eh bien il n'y a pas d'épisode, c'est pas la fin du monde. Je vais essayer de garder une régularité, on est d'accord, mais en tout cas voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que j'arrête pas définitivement le podcast ? Parce que c'est juste un de mes formats préférés. En fait, c'est un de mes formats préférés parce que c'est des formats où justement, c'est des formats qui sont anti-algorithmes et c'est tout ce que j'aime. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que
j'ai fait des analyses de ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Et en fait, une de mes vidéos les plus vues sur 2023, je crois, ou 2024, 2023 sans doute, c'est un podcast. C'est un podcast sur l'alcool. Et en fait, c'est là où, quand j'ai regardé les statistiques, je me suis pris une claque. Parce que je me disais au début, Tony, crée une chaîne YouTube pour le podcast, parce qu'en fait, un podcast, c'est pas un truc qui peut se référencer sur YouTube, parce qu'il faut respecter certains mots-clés, machin, etc. Mais la réalité derrière, c'est quoi ? C'est qu'en fait, une vidéo qui se référence bien, ou une vidéo qui se développe, qui fait du reach, ce que vous voulez, ou n'importe quel contenu, à la base, c'est juste un bon contenu. Et en fait, je me suis retrouvé à me dire, je split les deux comme ça, je me fais pas biaiser par les algorithmes et compagnie, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On peut très bien publier un podcast qui nous plaît, traiter des sujets qui nous passionnent et faire des vues, mais les vues sont la conséquence et ne sont pas l'objectif. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'adore le podcast. C'est que c'est une antithèse des algorithmes. C'est quelque chose qui va à l'encontre des algorithmes. Parce que, justement, sur le podcast, notamment audio, il n'y a pas ce truc de classement, il n'y a pas ce truc de vue, il n'y a pas ce truc de référencement, etc. C'est juste, on est là, on écoute, il y a un truc intéressant, en tout cas j'espère, à raconter, et on reste jusqu'au bout parce que c'est intéressant. Et non pas parce qu'il y a des hooks, non pas parce qu'il y a du montage, et non pas parce que on a essayé de capter les gens avec des espèces de visuels, machin, qui vont super vite, du motion design, mais juste par la parole. Donc, c'est une évidence, je vais pas arrêter le podcast, je vais juste en fait tout rebasculer comme ce que je faisais avant sur ma chaîne YouTube, et en fait, je vais juste considérer le podcast comme étant un format, ce que j'appelle les formats RAW, c'est-à-dire des formats beaucoup plus bruts. Parfois, je vais appeler ça un podcast, parfois ce sera peut-être une vidéo mais sans musique de fond, j'en sais rien, mais des formats beaucoup plus bruts, ou des formats où justement on prend le temps de parler en profondeur. Donc, finalement, vous aurez compris, hein, je ne vais pas me répéter, mais évidemment, j'arrête pas, c'est juste que je vais supprimer cette chaîne Nouveau CEO pour reprendre quelque chose de beaucoup plus simple. Pardon, pour reprendre, je vais arriver à quelque chose de beaucoup plus simple. Et de ça, j'en tire 3 leçons que je voulais vous partager, au-delà de tout ce que j'ai appris sur la création de contenu, etc. La première leçon, j'ai mis des années à la comprendre, hein, mais c'est qu'en fait, un entrepreneur doit accepter l'échec. Je vois plein de gens qui me posent la question suivante, qui me disent « Ouais Tony, comment tu fais pour réussir à coup sûr, ou comment tu fais pour éviter l'échec ?» Des questions qui sont formulées comme si un entrepreneur devait éviter d'échouer. Comme si l'échec c'était un truc mal, fallait absolument pas passer par l'échec, parce que sinon ça veut dire qu'on a mal fait les choses. Non, en fait l'échec, c'est un truc, c'est pas un truc, vous allez peut-être en avoir, vous en aurez. Et il faut que vous ayez des échecs. Parce que si vous n'avez pas d'échecs, si vous rencontrez pas d'échecs, aussi petits ou grands soient-ils, hein, je sais pas, on peut bosser sur une vidéo, investir des fonds dessus, et la vidéo obtient pas les résultats qu'on avait espérés, ça peut être considéré comme une forme d'échec. Mais en fait, vous devez comprendre que si vous n'avez pas d'échecs, c'est que vous ne tentez pas des choses. C'est que vous n'innovez pas. C'est que vous ne prenez pas de décision. Il y a que les gens qui prennent pas de décision qui n'échouent pas. Et en fait, moi, je préfère quelqu'un qui va prendre rapidement des décisions, échouer rapidement et changer de direction, donc c'est-à-dire reprendre une décision qui va peut-être dans l'autre sens, que quelqu'un qui prend jamais de décision et qui avance pas. Parce que si je reprends l'exemple avec ce podcast, bah en fait, je suis limite extrêmement content d'avoir pris cette décision il y a 6 mois, de rebrander, machin et trucs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas une bonne solution et donc je reviens en arrière. Alors que si j'avais jamais pris cette décision, elle me serait restée dans la tête. Et puis pendant des années, je me serais posé la question, ouais Tony, est-ce que c'est pas bien de faire une deuxième chaîne pour ton podcast, etc. Et peut-être que cette question, elle m'aurait taraudé tellement, elle aurait tellement tourné dans ma tête que j'aurais peut-être pas créé autant de contenu, je me serais peut-être pas libéré sur des sujets parce que j'aurais toujours eu cette question dans le fond qui tourne. Donc il faut vraiment comprendre ce truc. À l'époque, en 2020, j'ai fait un truc qui est totalement absurde et je savais que ça allait jamais marcher, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas ? C'est qu'en fait, pendant des années, je me suis posé la question, ouais Tony, pourquoi pas lancer un membership ? Donc le membership, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une offre à abonnement, on crée du contenu spécifique pour une audience, et puis tous les mois, les gens payent 50 €, 30 €, 100 € par mois. Et en fait, à l'époque, le business model était très séduisant. De se dire, ok, bah, tous les mois, j'ai un revenu, entre guillemets, je mets des gros guillemets, passif, revenu récurrent, j'ai une sécurité et tout. Sauf que moi, je savais au fond de moi que ça allait jamais marcher parce que c'est pas mon identité. Le membership, ça demande une énergie qui est très particulière sur l'énergie qu'on met dans les groupes, ça demande d'animer la communauté, etc. Et c'est pas du tout mon fort, en fait. Mais je me suis dit, écoute, ça fait 1 an que tu as envie de le faire, ce membership. À un moment donné,
tu vas pas te poser la question pendant 10 ans. Lance-le, fais un test, et de toute façon, au pire, si ça marche pas, tu dis bon bah les gars, on arrête, et terminé. Parce que c'est un abonnement, les gens ils payent au mois, donc c'est pas très grave en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé un membership comme ça sur un coup de tête, ça m'a pris en 2 jours, j'ai créé la page, je me suis dit ok, bon bah qu'est-ce que je vais mettre, bah je vais mettre un workshop par mois, et puis un live, et puis une discussion quotidienne sur WhatsApp ou sur Slack, je sais plus. Et puis tu balances et tu vois bien. Et donc j'ai bloqué à 30 places, en une demi-journée j'avais rempli les 30 places, et feu, on a avancé. Et donc, bah, passer ce qui devait se passer, hein. J'ai tenu, je crois, 4 mois ou 5 mois. Puis au bout de 5 mois, j'ai dit, bon, bah, les gars, désolé, mais j'arrive pas, en fait, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Et je suis hyper content. Parce que si j'avais pas fait ça, si j'avais pas pris le risque d'échouer, aujourd'hui, je me poserais sans doute la question. Et en fait, c'est pas juste en mode, ok, on échoue, c'est bien d'échouer. Non, c'est que vous enlevez, en fait, de l'incertitude de votre quotidien. Et c'est la meilleure chose à faire. Parce que si j'avais jamais lancé ce membership, tout comme si je n'avais jamais lancé cette deuxième chaîne YouTube podcast bizarre là, eh bien j'aurais été dans l'incertitude constante pendant des années, à me poser la question, putain mais imagine si tu avais lancé un membership, ce que ça aurait pu donner aujourd'hui, etc. Et le problème, quand vous avez une incertitude, c'est pas grave, mais quand vous vous posez la question, ok, bon, est-ce que je fais un membership ou pas? Ok, bon, est-ce que je fais des ads ou pas? Ok, bon, est-ce que je lance cette formation ou pas? Ok, bon, est-ce que je me lance sur le podcast ou pas? Quand vous accumulez les incertitudes, bah en fait, à un moment, vous allez être bloqué parce que vous aurez trop de pression à vous dire « Putain, j'ai trop de trucs à essayer que j'ai jamais essayé. » Donc il vaut mieux les tester, les lancer, et si ça marche pas, c'est pas grave. Les gens vont pas vous en vouloir. Moi, je peux vous faire une liste de choses que j'ai foirées. Mes premiers lancements de formation, ça a été un échec. J'ai lancé une chaîne YouTube, donc pour les plus vieux, ils le savent, une chaîne YouTube qui est toujours dispo d'ailleurs, si jamais vous voulez aller voir, sur le sport à l'époque. J'ai encore honte de dire ça, mon Dieu. Mais elle est toujours dispo. Il y a 3 vidéos dessus, je crois. Après, je m'étais lancé le défi de monter un business de vidéaste à côté de mes formations. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais je suis content. Parce que bah, j'ai éliminé petit à petit les options et je me dirige de plus en plus vers quelque chose qui me correspond à 100%. Donc, n'ayez pas peur de ça, s'il vous plaît. Deuxième point, c'est de valider l'incertitude. Bon, du coup, au final, je l'ai aussi un petit peu traité. C'est juste que voilà, il y a des points d'incertitude, vous allez toujours vous poser des questions, et en fait, il faut arrêter de vivre dans l'incertitude et dans le questionnement quotidien. Si vous avez une question, vous avez envie de faire un truc, pesez un peu le pour et le contre, faut pas non plus se lancer dans n'importe quoi. Mais une fois que c'est un peu réfléchi, ok, lancez, calculez votre coût d'opportunité. Si je lance ça, bah, qu'est-ce que ça va me coûter en termes de temps, d'énergie, etc. Moi, le membership, littéralement, bah, c'était, je sais pas, 3 heures par mois. Donc je me disais, bon, bah, c'est pas grave. Au pire, si ça marche pas, bah, j'ai perdu 3 heures. Mais c'est pas la fin du monde. Et juste, vous lancez. Ok ? Et le troisième point, c'est que maintenant, j'essaie toujours, en fait, de garder comme prisme la longévité. C'est-à-dire que maintenant, j'essaye pour un contenu, un projet, une thématique, un format, peu importe, j'essaie pas de me poser la question, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, est-ce que c'est un truc qui est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi, est-ce que ça va marcher, pas marcher, est-ce que ça va faire des vues, est-ce que ça va faire de l'argent. J'essaie plutôt de me poser la question, est-ce que c'est un truc que je peux tenir longtemps? Genre pas 1 an, genre 10 ans. Je sais pas, par exemple, vous voulez lancer un podcast, bah prenez ce prisme-là. Est-ce que faire peut-être pas un épisode par semaine, mais peut-être un épisode tous les 15 jours. Est-ce que c'est un truc que tu te vois faire 5 ans, 10 ans? Si tu te lances sur un format, si tu te lances dans une thématique, je sais pas. Je trouve que ce prisme en fait de la longévité, il est tellement pertinent parce que, encore une fois, le but c'est de prendre plaisir, le but c'est d'être passionné, le but c'est de faire les choses qui nous font kiffer. Et souvent les choses qui nous font kiffer sont les choses qu'on peut garder sur la durée. Si demain vous me demandez, ouais Tony, est-ce que tu feras toujours du contenu dans 5 ans? Bah oui, j'en ferai. C'est sûr, parce que j'aime ça. Mais du coup, pour créer et continuer à créer du contenu pendant 5 ans, faut que j'aille vers des formats qui me plaisent. Parce que si tu me dis, ouais Tony, est-ce que tu te vois, justement, c'est tout le débat en fait que j'ai avec moi-même depuis des mois, est-ce que Tony, tu te vois créer du contenu sur Instagram pendant les 5 prochaines années? Ou que non? C'est plus possible. Quelques vidéos par-ci par-là, mais faire des vidéos où je réexplique aux gens comment est-ce qu'on sécurise son compte, et puis comment est-ce qu'on crée une bio, et comment on fait ça, etc., je veux bien laisser la main à quelqu'un parce que je l'ai fait tellement de fois. J'ai plus de 120 vidéos, je crois, sur YouTube qui traitent du sujet d'Instagram. Et en fait, c'est une évidence que je pourrais pas tenir ça pendant encore 5 ans. Et en fait, ce prisme, il est tellement important. Parce que si je me pose la question, Tony, qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, en termes de contenu, fera le plus de vues? C'est une évidence. Je fais une vidéo tutoriel Instagram et j'en parle plus. Maintenant,
Est-ce que c'est ce qui me permettra de tenir sur la durée? Certainement pas. Et je trouve que cette question, en fait, c'est un prisme incroyable. Si vous regardez uniquement au travers de ce prisme, ne faites pas que ça, c'est une évidence. Mais si vous prenez ce prisme en premier, je peux vous garantir que vous prendrez sans doute de bien meilleures décisions. Donc, on a terminé avec cet épisode de podcast. Ça clôture finalement cette chaîne Nouveau CEO. Ça clôture la chaîne, attention. La chaîne YouTube, donc la chaîne, elle va pas être supprimée, je vais laisser les contenus dessus, mais le podcast va continuer. Je vous invite évidemment à aller écouter du coup maintenant sur la chaîne principale. Désolé pour le petit va-et-vient des 6 mois, mais en tout cas, voilà. Le but, c'est que maintenant, je prenne vraiment plaisir dans ce que je fais, que je simplifie un maximum les choses. Et c'est pas juste purement égoïste, hein. C'est pas juste pour moi, pour être bien dans ma vie, dans mon quotidien, etc. C'est aussi pour vous. C'est parce qu'en fait, plus c'est simple pour moi, plus je peux créer et plus je peux prendre plaisir à créer. Et plus je prends plaisir, je vais y arriver ou quoi? Plus je prends plaisir à créer, plus vous, normalement, vous prenez plaisir et plus je peux vous partager des choses. Bon, je pense qu'il est temps d'arrêter. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je lirai les commentaires YouTube de cette dernière vidéo de la chaîne. Et après, on se retrouve la semaine prochaine, finalement, sur ce podcast, sur Tony Neves, sur la chaîne YouTube principale, ou par audio directement sur Spotify, Apple Podcasts, et vous connaissez la chanson. Donc moi, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.